C'est une idée reçue qui fait peur aux trésoriers débutants, une association ne peut pas avoir de trésorerie. Vrai ou faux? Comme elle est à but non lucratif, j'imagine qu'elle doit tout dépenser dans l'année. Donc je dirais vrai. Faux et archi-faux. Une association a parfaitement le droit, et même le devoir, de constituer une trésorerie. Et ce n'est pas parce que tu ne fais pas de bénéfices au sens commercial du terme que tu dois finir ton compte à zéro tous les ans. Au contraire, c'est un signe de bonne gestion. Donc elle peut garder de l'argent d'une année sur l'autre? Mais c'est légal, ça? On ne risque pas d'être accusé de faire du profit? Excellente question, Benoît, et c'est là que réside la confusion. Oui, elle peut et elle doit même. La trésorerie, c'est l'argent immédiatement disponible, ce qui reste sur le compte bancaire pour anticiper les dépenses courantes. Payer les salaires, régler les charges fixes ou tout simplement assurer les mois sans rentrée d'argent. Et pour répondre à ta préoccupation sur la légalité et le profit, sache que la trésorerie n'est absolument pas du bénéfice à distribuer. C'est une réserve de sécurité. Elle est là pour assurer la pérennité de l'association et la continuité de ses missions sociales. Tant que tu la réutilises pour ton objet social, tu es parfaitement dans les clous. Pour te donner des repères, les experts comptables spécialisés dans le secteur associatif ou même les organismes comme le DLA, dispositif local d'accompagnement qui aide les associations à se structurer, recommandent généralement un niveau de trésorerie de 3 à 6 mois de fonctionnement d'avance. C'est une bonne pratique de gestion financière. 3 à 6 mois. C'est précis. Comment on arrive à ce chiffre? C'est écrit quelque part officiellement? Non, ce n'est pas une loi gravée dans le marbre avec un article de code précis qui dirait « Toute association doit avoir X mois de trésorerie ». C'est plutôt une norme de prudence financière, issue de l'expérience et des bonnes pratiques comptables promues par des organismes comme le Centre de ressources et d'information des bénévoles CRIB ou les réseaux associatifs. C'est le niveau qui permet de dormir tranquille. Imagine notre association fictive, les Joyeux Jardiniers. Pour vous donner un exemple, les salaires. Si les Joyeux Jardiniers ont 2 salariés à temps plein et que leur masse salariale mensuelle est de 5 000 €, avoir 3 mois de trésorerie signifie qu'ils ont au moins 15 000 € de côté juste pour assurer ces salaires, même si une subvention tarde à arriver de la mairie. Sans ça, ils devraient licencier ou pire, mettre la clé sous la porte. Ou encore pour répondre aux imprévus. Pense à une réparation urgente d'un véhicule qui sert au transport des bénéficiaires ou à l'achat imprévu de matériel nécessaire à une activité essentielle. Une trésorerie adéquate permet de faire face à ces aléas sans mettre en péril l'association. C'est comme avoir un fonds d'urgence personnel, mais pour l'asso. Des subventions à retardement. C'est un grand classique. Tu as la promesse d'une subvention importante de la région, disons 20 000 €, mais entre le vote, les signatures et le virement, ça peut prendre 4 à 6 mois. Si ton association dépense 5 000 € par mois pour fonctionner, tu as besoin de ces 20 000 € de trésorerie pour faire le pont en attendant. Sans cela, tu es en cessation de paiement. C'est une situation que les financeurs veulent absolument éviter, car ça fragilise leurs partenaires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une recommandation interne. Certains financeurs, comme la CAF pour les associations d'action sociale ou certaines fondations privées qui soutiennent des projets, demandent systématiquement à vérifier ton niveau de trésorerie dans leur dossier de demande de financement. Pourquoi ? Pour s'assurer que tu gères bien ton asso et que l'argent qu'ils te confient ne sera pas utilisé pour boucher des trous de dernière minute, mais bien pour le projet. Donc ne pas avoir de trésorerie, c'est plus risqué que d'en avoir trop? Exactement. Une asso sans trésorerie, c'est une asso en danger. La bonne gestion, c'est d'anticiper, pas de naviguer à vue. C'est la clé de la sérénité et de l'efficacité pour tout trésorier. Merci encore, Kouloufé. Peux-tu me faire un récapitulatif de ce que l'on s'est dit? Avec plaisir, Benoît. Retiens ces 3 points essentiels. La trésorerie, c'est vital. Sans elle, l'association est fragile. Avec elle, elle tient debout, même quand les aides tardent. C'est légal et même recommandé. À condition que l'argent serve bien à l'objet social, tu es dans les clous. Une bonne trésorerie, c'est entre 3 et 6 mois d'avance. C'est un gage de sérieux pour les financeurs et de sérénité pour ton équipe. Super clair. Merci beaucoup, Kouloufé. Comme toujours, c'est net et précis. Merci à toi, Benoît, et à vous tous qui nous suivez. Protégez vos projets, valorisez votre identité, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.